Avertissement, cet épisode de podcast peut contenir beaucoup de calories et peut t'inciter à manger de façon abondante. Discretion is advised. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, je veux te parler d'une belle surprise que j'ai reçue ce matin. Je vais mettre un peu de contexte avant de commencer. On sait que si tu vis en Amérique du Nord, c'est le temps des fêtes, le temps de Noël. Et généralement, qui dit temps des fêtes, on dit manger trop pour ceux qui boivent, boire trop, dépenser trop, acheter trop de cadeaux. Comme tout est trop. Hein? C'est vraiment comme les 2 semaines d'excès. Les commerçants sont contents parce que tout le monde fait des excès, donc tout se vend. Et rendu au 1er janvier, c'est maintenant le temps au gym et à Weight Watcher de faire de l'argent comme de l'eau parce que là, tout le monde regrette pendant 1 an tout ce qu'ils ont fait comme dépenses. Mastercard aussi, tout le monde fait de l'argent à partir du 1er janvier. De toute façon, c'est pas de ça que je veux te parler. À Noël, quand ma tante Rosie elle vient depuis quelques années, elle a commencé à faire des petites tartelettes au sucre. Et sincèrement, c'est quelque chose que j'aime. La tarte au sucre, c'est pas comme quelque chose que je mange souvent, mais c'est un goût que j'aime. J'aime le goût de la cassonade, j'aime le goût du caramel. Il y a quelque chose de très basique dans une tarte au sucre. Tu sais, on s'entend, c'est le dessert de nos grands-parents. Là, c'est rien d'extravagant, mais la tarte au sucre, la tarte au pacane, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé ça. Peut-être parce que ma mère voulait comme pas j'en mange ou je ne sais pas si ça vient de là, mais sincèrement, c'est un de mes desserts. Et il y a quelques années, peut-être 3-4 ans, ma tante Rosie, elle a fait des petites tartelettes au sucre. Et pour mettre en contexte, ma tante Rosie est chef cuisinière de profession et fait de la nourriture, c'est incroyable. Si t'es reçu chez elle, là, c'est juste incroyable tout ce qu'elle peut faire pour genre 2 invités. Là. Elle aime ça, faire de la nourriture. Elle est bonne, elle a la technique, elle a l'expérience. Et là, ces tartes au sucre, c'était comme juste wow. Je me souviens, il y a comme une couple d'années, là, je pense que je me battais avec ma fille pour qui allait prendre la dernière. Puis j'y ai dit, donc ça lui a fait plaisir et à chaque année, elle apporte des tartes au sucre. Bon, cette année, j'ai pas besoin de te faire de dessin qu'il n'y aura pas de Noël. En tout cas, nous, de notre côté, il n'y aura comme aucun rassemblement familial. Et j'ai eu une super belle surprise. Mon oncle avait des commissions à faire en ville et il m'a apporté des tartelettes que ma tante a pris le temps de nous faire pour nous. Et sincèrement, quel beau cadeau. C'est ça que je veux partager avec toi aujourd'hui. Si tu as un cadeau à faire à quelqu'un de 20 ans, c'est peut-être pas la chose, mais on dirait que si tu as un cadeau à faire à quelqu'un qui a des enfants, puis là, je parle pas juste des tartes au sucre parce que je voudrais pas en avoir à tous les semaines parce que sincèrement, la balance va exploser, mais si tu as un cadeau à faire à quelqu'un qui est occupé, qui a des enfants, surtout si tu as des amis peut-être qui sont enceintes ou qui viennent d'accoucher, c'est vraiment un beau cadeau que de préparer un repas. Puis, je suis rendu à l'âge que ça me touche plus que n'importe quoi, tu sais, comme juste d'avoir un lunch, pas de préparation, de la nourriture maison, bien sûr, parce que c'est sûr, je peux commander du restaurant, mais d'avoir de la nourriture maison, pas de préparation, à peu près pas de vaisselle ou juste le pas qui m'a été apporté puis de mettre les assiettes dans le lave-vaisselle, c'est tellement gratifiant. Puis je sais qu'on a une couple d'auditeurs qui sont jeunes parents ou comme Tom qui va avoir sa fille en janvier. Fait que ça, peut-être que vous allez réaliser, c'est comme tellement cool. D'ailleurs, j'aimerais ça en profiter pour faire un shoot-out à mes voisins de l'autre bord de la rue. Là, je n'aimerais pas leur nom. Mais quand on a eu notre deuxième, ils savaient que ma blonde, elle allait accoucher. Ça sonnait à la porte un soir et ils nous ont amené une lasagne. C'était tellement cool, tellement réconfortant, tellement juste « wow, vous êtes tellement cool ». Fait que c'est ça que je voulais partager avec toi, que je suis rendu à l'âge que j'aime recevoir de la nourriture maison, surtout présentement en temps de pandémie. Si tu as une pensée à faire à quelqu'un, je pense que c'est tellement réconfortant, tellement cool, tellement gratifiant. Ça peut être vraiment une super belle idée cadeau cette année. Si tu achètes dans des épiceries locaux, je pense que ça rentre dans l'esprit du panier bleu. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.